aujourd'hui petit tuto. Ça va être un petit tuto aujourd'hui, comment faire des backflips. Donc on va vous donner les astuces, les pneus qu'on doit utiliser, parce que les pneus c'est une technique au niveau pour tout ce qui est backflip, tout ce qui va être pour faire du bash. Les pneus vont varier par rapport à des pneus. On va avoir des pneus qui vont être plus performants pour rouler vite sur une partie terre ou bitume. Et sur l'aspect backflip ou bash, les pneus vont avoir un rôle à jouer. En fait, sur chaque véhicule, vous allez avoir des pneus qui vont soit ballonner, ou soit on va avoir un flanc qui va être très court, donc qui va être très rigide, avec une gomme beaucoup plus ferme. Donc ce qui va se passer, c'est quand on va rouler très vite avec, il va rester bien en position en fait, le pneu. Donc il va rester bien dans sa forme. Le problème, c'est que quand on va arriver dans le saut, quand la voiture va prendre de l'amplitude, la voiture, on va prendre celle-ci, quand on va prendre le saut, la voiture va partir et en fait on va accélérer ou freiner pour donner la sens de rotation. Soit on va accélérer pour lever le nez pour faire un backflip, ou soit après on va freiner pour faire un front flip en passant par derrière. Donc en fait, pour la partie frein, l'intérêt du ballonnement n'est pas important. Par contre pour l'accélération c'est important. Plus le diamètre de roue va être important sur votre véhicule, plus ça va amplifier la rotation de l'œil du véhicule. Donc si votre véhicule, quand vous allez accélérer, vous avez un diamètre de roue qui est gros comme ça va tourner à une certaine vitesse, et plus le pneu va se centrifuger, va augmenter de volume, plus ça va l'aider à tourner encore plus vite. Et si la roue est plus grosse, c'est un avantage, toujours. Donc une voiture avec une grosse roue comme ça, ou un X-Max, où on a des roues encore plus grosses, plus le diamètre de roue va vous donner un avantage. Et si elle centrifuge, ça va vous faire un balourd. Donc je vais vous montrer, on va la mettre en route pour vous montrer. Et en fait, le pneu va se centrifuger, va augmenter son volume. Tiens, on va l'allumer tout de suite, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc là, on va mettre qu'une seule roue dans le vide pour faire marcher. Alors ça va faire marcher le différentiel. Les différentiels. On voit le pneu qui... On va avancer la voiture. On voit le pneu qui... On voit dans la vidéo que le pneu se déforme, centrifuge et augmente le diamètre. Donc du coup, dans le saut, avec le système du pneu qui va centrifuger, qui va augmenter en diamètre, ça va augmenter la vitesse de rotation, qui va vous permettre vous allez voir dans la vidéo, dans la partie roulage, on va pouvoir augmenter le nombre de flips pendant le saut, facilement avec un véhicule avec des pneus qui ballonnent, contrairement à un véhicule comme celui-ci, qui va avoir des pneus qui sont beaucoup plus fermes, qui vont avoir une structure qui va se tenir. Donc on va pouvoir faire un flip grâce à la rotation avec la hauteur qu'on a pendant le saut, mais on va être bridé par rapport après au diamètre de roue. Après, l'autre partie qui va vraiment être avantageuse, parce qu'on va toujours imaginer j'ai un X-Max, c'est plus pratique pour faire du bash. C'est pas vraiment vrai en fait. Après vous allez avoir des véhicules plus ou moins gros, on va pas en prendre l'exemple de celui-ci, et en fait vous allez avoir les pneus qui ballonnent ou pas, et vous aurez le petit aileron derrière. Un petit aileron derrière va vous donner de la stabilité en ordre de vol pendant le roulage et pendant le vol, pendant le saut. Si un jour vous allez vous amuser à avoir un TT comme ça, un 8e, vous vous amusez à enlever l'aileron, vous allez voir que tous les sauts vont être beaucoup plus complexes à tenir. Même si vous avez toujours le phénomène pendant le saut, je saute, je corrige mon assiette avec soit freiner, soit accélérer. Donc pendant le saut, si je veux lever le nez, j'accélère. Si je veux freiner toujours, si je veux baisser le nez, je freine. Donc toujours à corriger l'assiette pendant le vol. Tout dépend si vous voulez faire une figure en même temps. Et en fait, si vous n'avez pas l'aileron, ça va réellement un TT comme ça, vous sautez, il n'y a pratiquement pas de correction à faire avec l'aileron. Sans l'aileron, ça devient très compliqué à pouvoir faire un saut propre et facile en fait. Donc sur ces véhicules-là, sur tout ce qui est X-Max, Max, tout ce qui est véhicule sans aileron, ça va donner de la complexité à replaquer la voiture tout le temps au sol. C'est toujours un peu plus pointu à faire qu'un véhicule avec un aileron qui est prévu pour vraiment sauter bien à plat, bien droit, et qui n'est pas sensible pendant le saut, en fait. Après, l'avantage qu'ils vont avoir, tout ce qui est Monster Truck, c'est la garde au sol. Donc, il y a un peu plus de garde au sol par rapport à l'autre. Mais réellement, c'est pas super important, parce qu'on a pu voir pendant la vidéo, j'ai fait avec des short course, avec un short course, j'ai fait un backflip, avec un truggy, j'ai fait un backflip. Tous les véhicules peuvent faire. En fait, c'est juste après la technique au niveau de la réception, en fait. Donc nous voici avec un petit short course, on va vous montrer qu'on peut bâcher avec. On est parti pour vous faire une petite démonstration.
Donc là on va commencer par faire un backflip, donc on va faire le saut et on va continuer à accélérer et on va donner un petit coup de frein juste au moment où on va vouloir restabiliser le véhicule pour qu'il soit droit pour l'atterrir sur les roues. Là. Ah ouais. Alors là on a fait un front flip, donc en fait dans le saut on a accéléré, on a pris le saut et en haut du saut on a freiné pour que l'arrière parte devant et on va faire le saut inverse du backflip. Voilà. Un saut avec un double. Alors toujours le but dans tous ces sauts là, c'est de faire le saut. Donc là on a fait un double backflip, excusez-moi. Et le but c'est de recontrôler l'atterrissage pour retomber sur les roues. Si vous tombez sur le nez de la voiture ou sur les fusées ou sur les de chaque côté, donc c'est des voitures qui sont assez robustes, donc qui vont encaisser le choc, mais mécaniquement au niveau du cerveau de direction ou même au niveau mécanique, un jour vous pouvez casser une pièce à force de faire des mauvaises réceptions. Le but pour que la figure soit validée, entre guillemets, soit validée, il faut l'idéal réceptionner sur les ronds. Si demain vous vous amusez à sauter d'un obstacle, admettons je saute en bas, je vais essayer de retomber sur mes jambes, pas sur ma tête, ça fait mal sur la tête. Donc le but, si vous voulez pas casser votre véhicule, vraiment faire des beaux sauts, avoir des belles réceptions et que ce soit joli à voir, il faut retomber sur les ronds. C'est le but du jeu. Merci d'avoir vu la vidéo. Je vous invite, si vous avez des questions pour toute la partie flip, d'autres parties techniques que j'ai pas pensé à parler et que vous voulez poser des questions sur cette partie technique que j'ai pas pensé à parler, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre aux questions maximum. Pensez à liker et à mettre des commentaires sur toutes nos vidéos, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, au revoir.